Mystère de la Septuagésime. La saison dans laquelle nous entrons est l'expression de plusieurs mystères profonds. Mais ces mystères n'appartiennent pas seulement aux 3 semaines qui sont préparatoires au carême, ils se poursuivent tout au long de la période qui nous sépare du grand test de Pâques. Le chiffre 7 est à la base de tous ces mystères. Nous avons déjà vu comment la Sainte Église a introduit la saison de la Septuagésime dans son calendrier. Méditons maintenant sur la doctrine cachée sous les symboles de sa liturgie. Et tout d'abord, écoutons saint Augustin, qui nous donne ainsi la clé de tous les mystères de notre saison. Il y a 2 fois, dit le saint docteur, l'une est maintenant, et est passée dans les tentations et les tribulations de cette vie, l'autre qui sera alors, et sera passée dans la sécurité et la joie éternelle. Pour ce faire, nous célébrons 2 périodes, la période précédant Pâques et la période après Pâques. Ce qui précède Pâques signifie le chagrin de cette vie présente, ce qui est après Pâques, la bénédiction de notre futur état. C'est pourquoi nous passons le premier à jeûner et à prier, et le second, nous abandonnons notre jeûne et nous donnons à la louange. Évocation, Psaume 148, l'Église, interprète des Saintes Écritures, nous parle souvent de 2 lieux, qui correspondent à ces 2 temps de saint Augustin. Ces 2 endroits sont Babylone et Jérusalem. Babylone est l'image de ce monde de péché, au milieu duquel le chrétien doit passer ses années de probation. Jérusalem est le pays céleste, où il doit se reposer après toutes ses épreuves. Le peuple d'Israël, dont l'histoire n'est qu'un grand type de race humaine, a été banni de Jérusalem et maintenu en servitude à Babylone. Or, cette captivité, qui a empêché les Israélites exilés de Sion, a duré 70 ans, et c'est pour exprimer ce mystère, comme nous le disent Alcuin, Amalher, Ivo de Chartres et tous les grands liturgistes, que l'Église a fixé le nombre de 70 pour les jours d'expiation. Il est vrai qu'il n'y a que 63 jours entre la Septuagésime et Pâques, mais l'Église, selon le style si continuellement utilisé dans les Saintes Écritures, utilise le nombre rond au lieu du chiffre littéral et précis. La durée du monde lui-même, selon l'ancienne tradition chrétienne, est divisée en 7 âges. La race humaine doit traverser les 7 âges avant l'aube du jour de la vie éternelle. Le premier âge comprenait le temps entre la création d'Adam et Noé, le second commence avec Noé et la rénovation de la terre par le déluge, et se termine par là la vocation d'Abraham. Le troisième s'ouvre sur cette première formation du peuple élu de Dieu, et se poursuit jusqu'à Moïse, par l'intermédiaire duquel Dieu a donné la loi. Le quatrième concerne la période entre Moïse et David, au cours de laquelle la maison de Juda a reçu le pouvoir royal. Le cinquième est formé des années qui se sont écoulées entre le règne de David et la captivité de Babylone. Inclusivement, le sixième date du retour des Juifs à Jérusalem, et nous emmène jusqu'à la naissance de notre Sauveur. Puis, enfin, vient le 7e âge. Il commence avec la résurrection de ce Rédempteur miséricordieux, le soleil de justice, et se poursuivra jusqu'à la terrible venue du juge des vivants et des morts. Ce sont les 7 grandes divisions du temps. Après quoi, l'éternité. Afin de nous consoler au milieu des combats qui assaillent si durement notre chemin, l'Église, comme un phare qui brille au milieu des ténèbres de notre demeure terrestre, nous en montre 7 autres, qui doivent succéder à celles que nous nous préparons maintenant à traverser. Après la Septuagésime du deuil, nous aurons la brillante Pâque avec ses 7 semaines d'allégresse, préfigurant le bonheur et la félicité du ciel. Après avoir jeûné avec notre Jésus et souffert avec lui, le jour viendra où nous nous lèverons avec lui, et notre cœur le suivra jusqu'aux plus hauts cieux, puis, après un bref intervalle, nous sentirons le Saint-Esprit descendre sur nous, avec ses 7 dons. La célébration de toutes ces joies merveilleuses nous prendra 7 semaines, comme l'observent les grands liturgistes dans leur interprétation des rites de l'Église. Les 7 semaines joyeuses de Pâques à la Pentecôte ne seront pas trop longues pour les futurs mystères heureux qui, après tout, ne seront que des figures d'un avenir encore plus heureux, l'avenir de l'éternité. Après avoir entendu ces doux murmures d'espérance, regardons maintenant courageusement les réalités que notre chère mère l'Église nous a présentées. Nous sommes des voyageurs sur cette terre, nous sommes des exilés et des captifs à Babylone, cette ville qui prépare notre ruine. Si nous aimons notre pays, si nous aspirons à y retourner, nous devons être la preuve contre les allures mensongères de cette terre étrange, et refuser la coupe qu'elle nous offre, et avec laquelle elle affole tant de nos compagnons captifs. Elle nous invite à participer à ses fêtes et à ses chants, mais nous devons détacher nos harpes, et les accrocher au saule qui pousse sur la rive de son fleuve, jusqu'à ce que le signal soit donné pour notre retour à Jérusalem. Psaume 125, elle nous demandera de lui chanter les mélodies de notre chère Sion, mais comment allons-nous, qui sommes si loin de chez nous, avoir le cœur de chanter le chant du Seigneur dans un pays étranger? Psaume 136, non, il ne doit y avoir aucun signe que nous sommes satisfaits d'être en servitude, sinon nous mériterons d'être esclaves pour toujours. Ce sont les sentiments avec lesquels l'Église nous inspirera au cours de la période pénitentielle que nous commençons maintenant. Elle souhaite que nous réfléchissions aux dangers qui nous assaillent.
aux dangers qui naissent de nous-mêmes et des créatures. Le reste de l'année, elle aime nous entendre chanter le chant du ciel, le doux Alléluia. Mais maintenant, elle nous invite à fermer les lèvres à cette parole de joie, parce que nous sommes à Babylone. Nous sommes des pèlerins absents de notre Seigneur, 2 Corinthiens 5/6, gardons notre hymne joyeux pour le jour de son retour. Nous sommes des pécheurs et nous n'avons que trop souvent été en communion avec le monde des ennemis de Dieu, purifions-nous par le repentir, car il est écrit que, la louange est inconvenante dans la bouche d'un pécheur. Ecclésiastique 15/9, la caractéristique principale de la Septuagésime est donc la suspension totale de l'Alléluia, qui ne doit plus être entendu sur la terre avant l'arrivée de ce jour heureux, où après avoir souffert la mort avec notre Jésus, et ayant été enterrés avec lui, nous ressusciterons avec lui à une nouvelle vie. Colossiens 2h12, le doux cantique des anges, Gloria in excelsis Deo, que nous chantons tous les dimanches depuis la naissance de notre Sauveur à Bethléem, nous est également retiré. Ce n'est que lors des fêtes des saints qui peuvent être célébrées au cours de la semaine que nous serons autorisés à le répéter. L'office de nuit du dimanche doit également perdre, d'ici à Pâques, son magnifique hymne ambrosien, le Te Deum, et à la fin du saint sacrifice, le diacre ne congédiera plus les fidèles avec son aït solennel, Missae, mais les invitera simplement à poursuivre leur prière en silence, et à bénir le Seigneur, le Dieu de miséricorde, qui supporte avec nous malgré tous nos péchés. Après le graduel de la messe, au lieu de l'Alléluia répété 3 fois, qui préparait notre cœur à écouter la voix de Dieu dans le Saint Évangile, nous n'entendrons qu'un chant triste et prolongé, appelé, pour cette raison, le tract. Pour que l'œil, lui aussi, nous enseigne que la saison dans laquelle nous entrons est celle du deuil, l'Église accordera à ses ministres, à la fois le dimanche et les jours de la semaine qui ne sont pas des fêtes des saints, de violet sombre. Jusqu'au mercredi des cendres, cependant, elle permet au diacre de porter sa dalmatique et au sous-diacre sa tunique, mais à partir de ce jour, ils doivent mettre de côté ses vêtements de joie, car le carême aura alors commencé et notre Sainte Mère nous inspirera d'un profond esprit de pénitence, mais en supprimant tout ce qui est heureux faste, qu'elle aime à d'autres saisons, à apporter dans le sanctuaire de son Dieu.